on a vu que la plupart des métaux présentent une structure qui permet de les assimiler à un assemblage compact ou semi-compact de sphères identiques. D'accord? Il en résulte trois structures principales, dont deux qui correspondent à un assemblage compact et qui sont le cubique face centré et l'hexagonal compact, et puis une structure qui correspond à un assemblage moins compact qui est le cubique centré. On peut même ajouter par la suite le cubique simple. Donc pour la construction des assemblages compacts, je dis bien compacts. Donc on a commencé par les assemblages compacts. Donc pour construire un assemblage compact, on a commencé par une couche qu'on a appelée couche A. Elle est notée couche A. Dans cette couche-là, pour qu'elle soit compacte, ça veut dire pour qu'elle contienne le maximum de sphères dans le minimum de surface, il faut que chaque sphère soit entourée de 6 voisines, de 6 sphères voisines. D'accord? On a vu ça. Donc dans cette couche-là, qui est notée A, chaque sphère est entourée de 6 voisines et on a vu en même temps qu'elle est entourée de 6 creux. D'accord? Donc pour superposer une deuxième couche, les sphères de cette couche, de la deuxième couche, si vous voulez, de cette couche qu'on a notée B, vont venir occuper, se loger sur les creux de la couche A. Bien sûr, là aussi, il faut dire que la couche B et la couche A, elles sont identiques. Donc dans la couche B, chaque sphère est aussi entourée de 6 voisines et de 6 creux. Le problème, c'est que si je veux mettre les sphères de la couche B sur les creux de la couche A, je ne peux pas occuper tous les creux. Je ne peux occuper qu'un creux sur deux. Donc, si vous vous rappelez, j'ai noté les creux 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, si je mets une sphère sur le creux 1, je ne peux mettre la deuxième que sur le creux 3. Et puis 5. Sinon, je peux mettre la sphère B sur le 2, et puis le 4, et puis le creux 6. D'accord? Donc, autrement dit, je ne peux remplir que 50% des creux de la couche A. D'accord? Donc, sachez au moins que la couche A et la couche B sont deux couches qui sont identiques. Maintenant, si je veux superposer une troisième couche qui est également identique à la première et à la deuxième. Identique à la première et à la deuxième. D'accord? Donc, à ce moment-là, il y a deux façons de faire. C'est-à-dire pour mettre les sphères de la troisième couche sur les creux de la couche B. Donc la première, il y a deux façons. Une façon qui va conduire au cubique face centré et une façon qui va conduire à l'hexagonal compact. Et on va commencer par le cubique face centré. Donc la troisième couche qu'on note pour le moment C, la troisième couche qu'on a appelée C, et sera superposée ou disposée de telle sorte qu'elle va occuper les creux de la couche B qui se projettent verticalement sur les creux de la couche A. Donc,
Je m'explique. Donc, quand vous regardez la sphère B d'en haut, hein, d'en haut, il y aura, quand vous regardez, il y aura des creux de A qui ne sont pas occupés. Bien sûr, il y a des creux de A qui sont occupés par les sphères de B et il reste des creux de la couche A qui ne sont pas occupés. D'accord? Donc, pour superposer la troisième couche C sur la couche B, je vais mettre les sphères de cette couche-là C, hein, sur les creux de la couche B qui correspondent aux creux qui ne sont pas occupés de la couche A. D'accord? De la couche A. Et à ce moment-là, on aura une succession de couches. Hein? Le schéma suivant illustre ce que je viens de dire là. Donc, il y aura la couche A. D'accord? Dans la couche A, il y aura 50% de creux qui sont occupés par les sphères de B et 50% qui sont restés libres. Donc, les sphères de la troisième couche vont venir occuper les creux de la couche B qui, par projection verticale, correspondent aux creux qui ne sont pas occupés de la couche A. Bon, il suffit de réfléchir un petit peu. D'accord? De réfléchir un petit peu. Donc, la maille dans ce cas est un petit cube d'arête petit a. Hein, ce que vous voyez là sur le schéma. Là. Donc, la maille dans ce cas est un petit cube d'arête petit a. Et les couches A, ça c'est la couche A, couche B, couche C, et puis je reprends A, B, C, ainsi de suite. Les couches A, B, C se succèdent perpendiculairement à la grande diagonale. Donc à la grande diagonale de ce cube-là. Hein, à la grande diagonale de ce cube. Celle-ci présente, d'accord, la grande diagonale, elle représente, la direction d'empilement. C'est-à-dire l'empilement se fait d'une façon perpendiculaire à la grande diagonale. Et la grande diagonale ici, c'est l'axe 3. Attention, n'oubliez pas qu'on regarde dans ce sens-là. On regarde de selon cette direction-là, c'est-à-dire selon la grande diagonale. Donc les couches sont disposées, ce que je viens de dire, selon la grande diagonale du cube. Donc, les couches s'empilent. On a vu que les couches s'empilent d'une façon perpendiculaire à la grande diagonale du cube qui constitue un axe C3. Donc, je viens de le dire. Donc, dans les différentes couches, qu'on a dit, qu'est-ce qu'on a dit dans les diverses couches, que ce soit A, que ce soit B, que ce soit C, hein, dans les diverses couches, les atomes sont tangents entre eux. D'accord? Ils sont tangents entre eux. Ils sont donc tangents le long de la grande diagonale parce que le long de la grande diagonale, je mets une couche sur une couche sur une couche. D'accord? Donc les sphères sont tangents entre elles dans une couche et ils sont tangents entre elles en passant d'une couche à l'autre. D'accord? Ils sont donc tangents le long de la diagonale de chaque face. Donc si vous regardez le schéma précédent, vous allez voir qu'ils sont perpendiculaires le long de la diagonale de chaque face. Vous prenez n'importe quelle face de la maille précédente, vous allez voir que les sphères sont tangentes entre elles selon la diagonale de la face. Et je sais que la diagonale de la face, c'est A racine de 2. Si la maille a un paramètre A, donc la diagonale de la face,
c'est A racine de 2. La diagonale de la face, c'est ça. Puisque les sphères sont tangentes entre elles, donc regardez, j'ai la sphère ici qui a un diamètre est égal à 2R. Ici, j'ai R. Et là, j'ai R. Donc, 4R, la somme là, que ce soit comme ça, que ce soit comme ça, c'est pas un problème, là, c'est la même chose. Donc, 4R est égal à A racine de 2, est égal à la distance de la diagonale. Hein? D'où A est égal à 2R racine de 2. Bon, ça, c'est une petite équation mathématique. Donc, la relation A racine de 2 est égale à R, hein, vous montre que, justement, que la structure cubique face centrée, elle est compacte. Ça, c'est la condition, hein, pour montrer que le cubique face centré, d'accord, est une structure qui est compacte. Bon, si je regarde la maille précédente, donc j'ai des sphères sur les centres, les sommets, pardon, j'ai des sphères sur les sommets, des sphères au centre des faces, hein, au centre de face. Donc, pour les coordonnées réduites des atomes, ici, les sphères sont des atomes, si vous voulez, parce qu'on est dans un métal. Donc, les sphères ici sont des atomes. Donc, les sommets sont représentés par 0, 0, 0, d'accord? Et les faces, n'oubliez pas que dans la séance sur les questions de cours qu'on a faites, on a montré que le petit cube, hein, il a 6 faces, dont 3 qui sont cristallographiquement indépendantes. Ça veut dire il y a la face XY, il y a la face YZ, et puis il y a la face XZ. Bon, les autres faces qui sont opposées appartiennent à la même famille. D'accord? On n'a que 3 faces. Donc, ça c'est la face YZ, ça veut dire l'atome, il est au centre de cette face-là, c'est 1 demi Y, 1 demi Z. D'accord? La face XZ, donc c'est 1 demi, 1 demi. Et la face XY, d'accord, est 0 selon ça. Donc, on a 0, 0, 0 pour les sommets et les 3 coordonnées réduites ici, c'est pour les faces de la maille cubique. D'accord? Donc le nombre de motifs, on a dit que le sommet de la maille dans le réseau tridimensionnel, le sommet de la maille, il est commun à 8 mailles. Il est commun à 8 mailles. Ça veut dire, si le sommet est occupé par un atome, donc j'aurai 8 atomes multipliés par un huitième, plus 6 faces qui sont centrées, 6 faces, et chaque face, on a déjà parlé de ça, et chaque face, elle est commune à 2 mailles. Donc 6 multiplié par un demi. Et la maille contient 4 atomes. Donc, la maille contient 4 atomes. Ou 4 motifs. Notez bien que j'ai 4 coordonnées réduites, d'accord, pour 4 atomes. 4 atomes, 4 coordonnées réduites. La coordinance, c'est-à-dire le nombre de voisins. On a défini la coordinance comme étant le nombre de voisins de votre atome là, si vous considérez un atome, c'est le nombre de voisins à cet atome là les plus proches. C'est le nombre de voisins les plus proches. Et c'est quoi la deuxième condition? Et qu'ils soient à la même distance. Donc c'est le nombre de voisins les plus proches et à
égale distance. C'est-à-dire, la distance soit égale, soit égale, à égale distance. Donc, c'est le nombre de particules les plus proches entourant l'atome que vous considérez. Donc, chaque atome est entouré de 12 à la distance de 0. Je vais expliquer ça. Donc, imaginez que vous avez un atome B, par exemple, de la couche B. Il y a la couche A en bas et la couche C en haut. D'accord? Dans la couche B, cet atome-là, dans la couche B, il est entouré de 6. On l'a dit, il est entouré de 6 atomes et de 6 creux, si vous voulez. Donc, dans la couche, l'atome, il est entouré de 6 atomes ou 6 sphères, si vous voulez. D'accord? Il repose sur quoi? Sur un creux de la couche en bas. Ça veut dire qu'il repose sur 3. Déjà, la coordinate, c'est 6, plus 3 qui sont en bas, et puis plus 3 qui sont en haut. 3 qui sont en haut. Donc, la coordinate, c'est 6 plus 3, ça fait 12. Ça fait 12. D'accord? La coordinate, ça fait 12. La distance, puisque tous les atomes sont tangents entre eux, ou toutes les sphères sont tangentes entre elles, donc la distance, c'est la somme des deux rayons. Donc la distance est égale à 2r. Et la coordinate, elle est égale à 12. Donc notez bien que la coordinate, elle est entourée par... elle est donnée entre crochets. Elle est donnée entre crochets. Donc vous avez dans la couche, votre sphère ou votre atome, il est entouré de 6. Il va reposer sur 3 atomes de la couche en bas et sur 3 atomes de la couche en haut. D'accord? Ça vous donne 12. Bon, le schéma ici, il est un petit peu particulier. Je considère cet atome-là, le centre de cette face. Il est entouré de 4 sommets verts. La distance, c'est quoi? C'est A racine de 2 sur 2. D'accord? A racine de 2 sur 2. N'oubliez pas que A racine de 2 sur 2, c'est 2R. Attention. Donc, A racine de 2. A racine de 2 sur 2. Il est entouré aussi par 4 atomes bleus. Les 4 atomes bleus décrivent un carré de côté petit a. Le côté de ce carré-là, il est égal à A. De même, le carré formé par les atomes verts. Donc, c'est un carré de côté A. D'accord? Donc, la distance entre cet atome-là et un sommet bleu, c'est A racine de 2 sur 2. Toujours 2R. Et puis, il reste le mauve, là. Le carré mauve. Il est de côté petit a. Et la distance qui sépare cet atome-là d'un sommet mauve, c'est A racine de 2 sur 2. Donc, vous aurez un atome ici, au milieu de la face, celui-là, là, est entouré par 4 atomes verts, 4 atomes bleus, et puis 4 atomes mauves. Le total, c'est 12. Donc, la coordinate est égale à 12. Et la compacité, on a parlé de ça. La compacité, c'est le taux de remplissage de la maille. D'accord? Donc, on suppose que les atomes sont des sphères de rayon grand R. D'accord? Donc, le volume de chaque atome, c'est 4 tiers pi r au cube. 4 tiers pi r au cube. Ça, c'est le volume de l'atome qu'on a supposé sphérique. D'accord? Ça,
c'est le nombre d'atomes dans la maille. Et on a vu que pour le cubique face centré, la maille contient 4 atomes. Hein? La maille contient 4 atomes. C'est mentionné ici. La maille contient 4 atomes. Et puis, puisque la maille, elle est cubique, d'accord? Puisque la maille, elle est cubique, donc le volume de la maille, c'est A au cube. Autrement dit, c'est la somme des volumes de tous les atomes qui sont compris dans la maille divisé par le volume de la maille. Et ça vous donne le taux d'occupation de la maille. Hein, le taux d'occupation. D'accord? Donc, vous remplacez N ici par 4 et vous remplacez A par 2R racine de 2 et vous allez obtenir 0,74. Ça veut dire que la maille, elle est remplie à 74%. Hein, à 74%. Donc, pour un assemblage compact de type cubique face centré, le maximum qu'on peut avoir, le taux maximal qu'on peut avoir d'occupation de la maille, c'est 74%. C'est 74%. Donc la compacité, c'est 0,74. Donc, la compacité que j'ai notée ici par un grand C, là, constitue donc pour une structure cubique face centrée une véritable constante. C'est une constante qui exprime que l'espace rempli dans la maille n'est que de 74%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura 26% de vide. La maille, elle sera vide à 26%. D'accord? Donc, il existe dans ce type d'empilement, dans ce type d'assemblage compact, des vides entre les sphères, appelés aussi soit des vides interstitiels ou des sites interstitiels, dans lesquels d'autres espèces, on verra par la suite, d'autres espèces peuvent être logées. Si on veut loger d'autres atomes. Donc, il y aura d'autres espèces répondant à certaines conditions qui pourront se loger dans ces vides-là. Et on va voir par la suite que ces vides-là, on a déjà parlé de ça, que ces vides-là peuvent être soit des vides octaédriques, soit des vides tétraédriques. Donc, commençons par les vides octaédriques, c'est-à-dire les sites octaédriques, qu'on peut noter site O. Site O. Donc, au lieu d'écrire octaédrique, je mets site entre parenthèses O. Ça veut dire octaédrique. Et on a vu que le site octaédrique occupe le centre d'un octaèdre formé par 6 atomes à la même distance, dont 4 forment, dont 4 sont situés ou forment le plan médian de l'octaèdre, et les 2 qui restent en haut et en bas forment les 2 sommets opposés symétriques. Ça, on a déjà donné cette définition-là. Dans le cubique face centré, dans une maille cubique face centrée, on va essayer de chercher ces sites octaédriques. Où est-ce qu'ils se trouvent, ces sites octaédriques? D'accord? Où est-ce qu'ils se trouvent? Donc, dans la maille cubique face centrée, les sites octaédriques se trouvent au centre de la maille, c'est-à-dire un site au centre de la maille, et les autres, ils sont localisés au milieu des arêtes. Donc, il y a un site au centre de la maille, ce site-là, il est propre à la maille, et puis, il y a
les sites qui sont localisés au milieu des arêtes. Et le schéma ici vous donne les deux possibilités. Donc, vous avez un site ici au milieu de la maille. Donc, vous avez les formés avec les centres des 6 faces. Vous avez une face en haut, une face en bas, une face à gauche et la face à droite, et la face en arrière, la face avant. Donc, si vous joignez les atomes des centres de ces faces-là, vous aurez un site qui sera localisé au milieu de la maille. D'accord? Ce vide-là, il est au milieu de la maille. Donc, le centre de ce vide-là, on peut donner ses coordonnées réduites. Donc, le centre de ce vide-là, qui est localisé au milieu de la maille, il aura comme coordonnées 1,5, 1,5, 1,5. Et puis, vous avez les autres sites qui sont localisés au milieu des arêtes. Donc, je vous donne ici un exemple. Regardez, vous avez cette arête-là, ce côté-là qui est formé par deux sommets. Donc, vous avez le milieu de la face ici, le milieu de la face ici, ce sommet-là et ce sommet-là. Donc, ça, c'est le plan médian. Vous avez le sommet ici, en bas. Il vous reste un sommet. Donc, si vous continuez la construction en haut, si vous continuez à dessiner des mailles en haut, vous aurez une face ici avec son milieu, là. Donc, vous aurez un site localisé au milieu de ce côté-là. D'accord? Ce que j'ai dit là, je peux le refaire pour tous les côtés là du cubique. Et je vous rappelle qu'on a 12 arêtes, 12 côtés. 12 côtés. Et n'oubliez pas que chaque arête dans le réseau tridimensionnel dont on a parlé l'autre fois, chaque arête est commune à 4 mailles. Donc ce site-là, qui se trouve ici au milieu de cette arête-là, au milieu de ce côté-là, il sera partagé entre 4 mailles. Déjà, il y a une maille ici, une maille ici. Et si vous faites une maille là et une maille là, vous allez voir que ce côté-là, il est commun à 4 mailles. Donc ce site-là, il est partagé entre 4 mailles. Donc, on a combien d'arêtes là dans la maille cubique? On a 12 arêtes. Ces 12 arêtes, ce qu'on a fait pour les atomes, on va le refaire pour les sites octaédriques. Ces 12 arêtes contiennent des sites octaédriques partagés à chaque fois entre 4 mailles. Donc les 12 sites octaédriques localisés sur les 12 arêtes du cube vont être multipliés par un quart. Et ça va nous donner 3. 12 fois un quart, ça fait 3. Plus 1 au milieu, celui-là, ça fait 4. Donc la maille cubique face centrée va contenir 4 sites octaédriques. 1 au milieu, qui est propre à la maille, et 3 résultent des 12 arêtes qui sont... Donc les coordonnées des sites octaédriques, je viens de le dire là, les coordonnées des sites octaédriques sont le site au milieu, c'est 1,5, 1,5, 1,5, et puisque j'ai déjà parlé de ça, attention, hier, j'ai déjà parlé de ça. Donc, les 12 côtés, les 12 arêtes sont répartis en 3 familles. La famille 1, 0, 0, la famille de rangée bien sûr, la famille de rangée 1, 0, 0, la famille de rangée 0, 1, 0 et la famille de rangée 0, 0, 1. Donc si j'ai un site
au milieu de chaque famille, là, au milieu de chaque arête, il sera noté 1 demi 0, 0, 0, 1 demi 0 pour la famille des rangées là, de type Y, là. Et puis pour la famille orientée en haut, de type Z ou de type C, c'est 0, 0, 1 demi. Donc vous aurez 4 coordonnées réduites pour 4 sites octaédriques. Hein? Donc le nombre de sites octaédriques dans la maille, je récapitule, c'est 1. C'est 1 du milieu plus 12 multiplié par un quart. Ça veut dire 12 arêtes. Et on a dit que les sites octaédriques sont localisés au milieu des arêtes. Puisqu'il y a 12 arêtes, vous aurez 12 sites octaédriques qui sont partagés entre 4 mailles. Donc 12 multiplié par un quart est égal à 4. Sachez que, pour vous rappeler, le nombre de sites octaédriques, il est égal au nombre de motifs. La maille contient 4 atomes et aussi 4 sites octaédriques. C'est juste un rappel, ça, pour vous rappeler. La maille contient 4 atomes, le nombre de motifs, 4 atomes, et elle contient aussi 4 sites octaédriques. D'accord? 4 sites octaédriques. Pour les sites tétras, on les a déjà définis. Je vous donne un rappel, quoi. Donc le site tétra, il est localisé au centre d'un tétraèdre. Il est entouré par 4 atomes, 3 qui forment la base, ces 3-là, la base du tétraèdre, et puis le 4e, il va former le sommet. Et le site, il est localisé au milieu de ce vide-là, formé entre ces 4 atomes. D'accord? Ça, on l'a déjà dit. Bon, c'est juste un... Voyons maintenant où sont localisés les sites tétraédriques dans la maille cubique. N'oubliez pas qu'on a vu que la compacité, le taux de remplissage de la maille, il était de 74%. Donc il y a 26% de vide. Ces vides-là, ils peuvent être soit des sites octaédriques, soit des sites tétraédriques. Les sites octaédriques, on a vu qu'ils sont au nombre de 4. Maintenant, on va voir le nombre de sites tétra que peut contenir une maille cubique face centrée. D'accord? Pour cela, c'est un petit peu difficile. Je vous invite à faire le schéma là. Vous tracez une grande maille cubique face centrée avec des atomes au sommet et au milieu de la face et essayez de partager cette maille-là en 8. Essayez de partager cette maille-là en 8 petites mailles qui auront un côté égal à A sur 2. Donc, essayez de prendre une maille cubique face centrée de paramètre A, une grande maille de paramètre A, avec des atomes au sommet et au centre des faces, et essayez de partager cette maille-là en 8 petites mailles. Ces petites mailles, elles auront un côté égal à A sur 2. D'accord? Donc, découpons, c'est ce que j'ai cité là, c'est ce que j'ai dit là. Donc, on va découper la maille en 8 petits cubes d'arêtes. Vous rajoutez ici, petit cube d'arêtes A sur 2. Ajoutez ici A sur 2. D'accord? Vous allez voir, si vous faites bien le schéma, chaque petit cube, il va contenir 4 atomes. Chaque petit cube d'arête A sur 2, il va contenir 4 atomes qui correspondent à un sommet, à des 4 atomes. Si je les regarde par rapport à la grande maille qu'on a partagée en 8, ces 4 atomes, 1,
c'est un sommet de la grande maille et les trois autres correspondent au centre des trois faces de la grande maille, centre des trois faces qui passent par ce sommet. C'est pas difficile. Ce que je dis là, ça vous paraît un petit peu difficile, mais pas du tout. Pas du tout. Essayez de suivre et de réfléchir. Donc, si vous découpez la grande maille, en 8, vous allez tomber sur 8 petits cubes d'arête A sur 2. Chaque petit cube contient 4 atomes. Ces 4 atomes-là, pour n'importe quel petit cube parmi les 8, ce que je dis là, il est valable pour les 8. Si vous regardez le petit cube qui contient 4 atomes, vous allez voir qu'il y a un atome qui correspond à un sommet de la grande maille et les 3 atomes vont former les centres des faces de la grande maille. Ces centres de face, ils vont passer par ce sommet-là, par l'atome du petit cube, le sommet. Là. D'accord? Donc chaque cube élémentaire porte 4 atomes qui correspondent à un sommet de la maille cubique face centrée, la grande maille, et au centre des 3 faces passant par ce sommet. Ces 4 atomes vont former un tétraèdre. Ces 4 atomes, bien sûr, ils vont former un tétraèdre dans le centre coïncide avec celui du petit cube. Donc, ces 4 atomes, vous prenez n'importe quel petit cube, les 4 atomes de ce petit cube vont former un tétraèdre dans le centre va coïncider avec le centre du petit cube. Non. À ce moment-là, ça devient facile alors. Une fois qu'on a compris le schéma, il y a donc 8 sites tétraédriques. Pourquoi? Parce que on a dans la maille cubique face centrée qu'on a partagée, on a 8 petits cubes. Donc, ces 4 atomes du petit cube vont former un tétraèdre régulier dont le centre coïncide avec celui des petits cubes. Donc, il y aura 8 sites tétraédriques dans la maille cubique face centrée. Voyons maintenant la position de ces 8 sites tétraédriques dans la maille. Donc, si vous regardez bien le schéma, là, vous avez la grande maille qu'on a partagée en 8 petits cubes. Chaque petit cube, il a un paramètre de A sur 2. D'accord? De A sur 2. Donc, si je prends le petit cube en noir, là, le petit cube en noir, donc il est formé par 4 atomes. 1, 2, d'accord? 3, et puis 4. Ces 4 atomes forment un tétraèdre, on vient de le dire, forment un tétraèdre dont le centre coïncide avec le centre du petit cube. Donc, regardez bien la grande maille. Quand elle est partagée, vous avez 4 petits cubes en bas et 4 petits cubes en haut. D'accord? 4 petits cubes en bas et 4 petits cubes en haut. D'accord? Les 4 petits cubes en bas, ils ont le même XY, les mêmes coordonnées XY que les 4 petits cubes en haut. D'accord? Les 4 petits cubes en bas, je recommence. Les 4 petits cubes en bas, ils ont le même XY que les 4 petits cubes en haut. Ça veut dire, si vous avez un petit cube en bas,
Le centre de ce petit cube, il a un x, y. Et en haut de ce petit cube, vous aurez un autre petit cube. Hein, exactement sur ce petit cube-là, qui aura le centre, il aura le même x et y. Son centre, ou son milieu, il aura les mêmes coordonnées x, y. Ce qui va changer, c'est la coordonnée z. Ce qui va changer, c'est la coordonnée z. D'accord? Donc les 4 petits cubes auront les mêmes coordonnées x, y que les 4 petits cubes d'en haut. Vous prenez ce petit cube par exemple, le milieu de ce petit cube, le milieu, il a un x, y qui est le même que ce petit cube-là, qui est sur lui, hein, par projection, qui va tomber sur lui par projection. Donc le même x, y. Ce qui va changer, ce n'est que la valeur de la coordonnée z. En bas, les 4 qui sont en bas, leur milieu auront un z égal à 1 quart, et les 4 qui sont en haut, ils auront un z égal à 3 quarts. D'accord? Les 4 qui sont en bas, ils ont un z égal à 1 quart, et les 4 en haut, ils ont un z égal à 3 quarts. Donc il suffit de trouver x, y pour les 4 milieux des 4 petits cubes en bas, et puis vous changez le z, qui auront un z égal à 1 quart, et puis vous changez le z pour les 4 milieux des 4 petits cubes qui sont en haut. Donc si vous faites la projection de la grande maille, selon le plan XY, vous avez un petit cube ici, un petit cube ici, un petit cube là, et un petit cube là. D'accord? Le petit cube ici, par exemple, hein, le milieu de ce petit cube là, en bas, il a un z égal à 1 quart. Mais le petit cube d'en haut, il aura un z égal à 3 quarts. Ces deux milieux-là, ils ont le même x et le même y. J'espère que vous avez compris. Ce n'est pas difficile. Les deux petits cubes, quand vous faites la projection des deux petits cubes, les deux milieux des deux petits cubes, ils ont le même x et le même y. Hein? La seule différence, c'est z. Le milieu en bas du petit cube, c'est 1 quart, et le milieu du petit cube en haut, c'est 3 quarts. Donc, ce petit cube-là, x, je parle du milieu du petit cube, c'est 1 quart selon y. Regardez, ici c'est 0, et ici j'ai 1, et là j'ai 1 demi. D'accord? Donc le milieu du petit cube ici, que vous voyez ici, le milieu, que ce soit en haut, que ce soit le petit cube d'en bas, que ce soit le petit cube d'en haut, le milieu, il a une coordonnée x de 1 quart et une coordonnée y de 1 quart. Bien sûr, s'il est en bas, le z c'est 1 quart. S'il est en haut, le z devient 3 quarts. Mais il aura toujours le même x et le même y. D'accord? Si vous avez compris ça, donc je passe à ces deux-là. Les deux milieux par projection, ils auront le même x qui est 1 quart. Par contre, le y devient 3 quarts pour les deux. Et puis le z, si c'est le milieu du petit cube en bas, le milieu c'est 1 quart. Si c'est le petit cube d'en haut, le z c'est 3 quarts. De même, faites le même raisonnement. Vous avez les deux petits cubes ici avec un x 3 quarts et un y 1 quart. Bien sûr, z c'est 1 quart et 3 quarts. Et pour les deux cubes qui sont là,
vous avez un x égale à 3 quarts et un y égale à 3 quarts, bien sûr, les deux z sont 1 quart et 3 quarts. Comme ça, vous aurez 4 petits cubes tétraédriques. C'est ce que j'ai représenté ici. J'ai 8 coordonnées réduites pour les sites. Donc, je commence par les 4 qui ont un z égal à 1 quart. Donc, c'est 1 quart, 1 quart, 1 quart, 3 quarts, 3 quarts, 1 quart, et 3 quarts, 3 quarts. Les 4 petits cubes en bas, qui ont tous le même z égal à 1 quart. Maintenant, si je veux monter vers les 4 qui sont en haut, qu'est-ce qu'il faut faire? Je ne change que le z. Donc, je garde les mêmes coordonnées, x, y. Le z devient 3 quarts, 1 quart devient 3 quarts, 1 quart devient 3 quarts, 1 quart devient 3 quarts. Donc, le nombre de sites tétraédriques, est 2 fois le nombre de motifs. Ça, c'est une petite règle qui va vous permettre de mémoriser un petit peu. Donc, la maille contient 4 motifs. Le nombre de motifs est égal à 4. Donc, on a vu que le nombre de sites octa, il est égal au nombre de motifs. Et le nombre de sites tétra, il est égal à 2 fois le nombre de motifs. D'accord? Autrement dit, le nombre de sites tétraédriques est 2 fois le nombre de sites octaédriques. Je récapitule. La maille contient 4 motifs. Les sites octaédriques sont localisés au centre de la maille et au milieu des arêtes. Le nombre de sites tétra est égal à 8. Si vous prenez la maille, la grande maille, si vous la partagez en 8, vous allez tomber sur 8 petits cubes d'arêtes A sur 2. Et chaque petit cube contient 4 atomes. Ces 4 atomes-là vont former un tétraèdre dont le centre coïncide est le même que le centre du petit cube dans lequel il se trouve. D'accord? Donc, il suffit de trouver les centres des 8 petits cubes. On a 4 petits cubes en bas et 4 petits cubes en haut. D'accord? Et on a parlé comment on peut définir ces